Bonsoir à tous et bienvenue à notre grand rendez-vous orateur Pantou. Je suis Colette depuis OIM. Votre émission est une lumière qui éclaire les zones d'ombre de notre connaissance. J'aimerais que vos invités répondent à la question suivante. Chez les Bantous, que signifie la poule ne dit pas au poussin comment picorer? C'est une expression prononcée par un orateur lors d'une palabre traditionnelle. Oui, chers invités, c'est de ce sujet qu'il s'agit, envoyé par Colette depuis OIM. Mais avant d'aller en détail, et comme d'habitude, nous allons commencer par la présentation. Oui, chers téléspectateurs, j'ai deux invités, deux orateurs traditionnels, Papa Leibunji et Papa Mundunga. Papa Mundunga, Marambua. Delanye. Kumbwa ouye. Nini ya Mundong Bosu adifala ange tu kumbwa mi Murel Batisi. Murel Batisi. Mafuimba. Yambia kufuimba kompa kwe. Ne murambu ne mubuta waga ibuli susnu boka nga kwana tsisi. Tu tsisi jina nga bungula ya ifumbu nan Murel Banzau ibungulu yani. Nyambia sema sukili baba na kubwa mfuimba akompa kwe menu nu o jubuja minata jami abalilanga me masiala ka mwana siana ngo mwe bwadu bang nanzima kabesa muto duwak niambia wojanga kundi di tong di andikwa nyama muto akumwe fimba akumpa mwe meme jakati irenda ngumbi katibanga tu kaldana na ya anteka ba menu lambul bus ngeri ndisu menu lambal ngebi jibungu wajiali mwe mwisi jungu pasi to bileli mabang ngofol bobu yo mun mauki karami ini andi mundungu ditora ongagala jandi oma mbura munziedi obu okagala munziedi obu akbur mundungu ditora akbur mambuma mundunga ama maburu men me mwan numbu ngum dio mnenu Ka dibote Papa Mundunga Papa Leibunji bwedia bwe kumbo we makumbo Lubundi Ibamba Jacques me mwana Michenga Buluba Posa Michenga mwana ingwembra mbira vami vindi vabi nyabuti me ikaga Michenga labaga laba vondo me mvo kute sala valbo abana bol manya abana bonzo asa kemba na bembinda akemba na bembinda te akashmuke nanyo sabo kala rembo tu bagal lanzo gwemndo kumbo mambela Catherine mwana nyumba mukasa mbundu ga ubuti mambela kamukunu bagala bukonza abanye bameli ikaga ungula ngweme bukonza na nyanga ungula tata magama meshi butamu sume she ikaga shema nguba mo menye mwana Michenga kaka mendronga atolende mendronga mkula bakasi bambe mva banguba bo sheiki iteli salabna she yebna kana bambe hivi ndrengwa bato ngwa mutu to bakasi wonyi kanibone Malumbi Papa Leibunji. Merci à mes invités Papa Mundunga et Papa Leibunji. Je vous rappelle le sujet, c'est un proverbe, puisque les téléspectateurs savent que chez les Bantous, on utilise beaucoup les proverbes et on profite à vous poser ces questions en rapport avec les proverbes qui ne sont pas très clairs lors de certaines cérémonies. Et c'est pourquoi Colette depuis OIM vous pose cette question. Que signifie chez les Bantous la poule ne dit pas au poussin comment picorer?
Hein? Papa Mounonga, littéralement, comment on peut comprendre ce proverbe? Merci Qu'est-ce que pour ça la veut dire? question. Merci Lukindaou, merci à Gabon Première, merci à nos chers téléspectateurs. Mhm. Alors, si je réponds littéralement à cette question, on n'aura pas la quintessence. Mais je vais déjà le faire. Oui, En fait, dans un premier temps. littéralement, la poule n'apprend pas... Ne dis pas au poussin oui, comment picorer. comment picorer. Ben, ça veut juste dire, au risque de me répéter, que la poule ne trouve pas utile d'enseigner la technique, comment est-ce qu'elle fait pour picorer. Elle ne trouve pas utile d'enseigner cela à son petit. Oui, parce que picorer, c'est manger pour la poule. Il faut Bien sûr. picorer, ne montre pas. Se nourrir. Mais le poussin regarde, observe. Hein, Papa Lemundji, littéralement, comment comprendre ce proverbe? Mais la poule, la mère poule, ne dit pas aux enfants comment picorer. Ouais, Là, il est question de l'apprentissage, très bien. de l'attention qu'on porte autour de soi. La mère poule montre aux enfants, par le geste, comment se procurer à manger, comment faire pour s'en sortir. Elle fouille, elle picote, et c'est ça l'apprentissage. Donc, en grandissant, les poussins doivent exécuter les gestes de leur mère pour pouvoir se procurer à manger. Voilà, la poule ne met pas la graine dans le bec du poussin. Donc Elle le n'a pas petit, besoin voilà, le petit de observe. Kindawa. Oui, La poule n'a pas besoin de prendre la graine et mettre dans la bouche, mais remarquez, la poule prend une graine, la jette par terre, la découpe et regarde les poussins, fait un bruit et les poussins viennent manger. Après, elle utilise ses pattes pour montrer comment les poussins feront pour se nourrir. Vous voyez? Ça, c'est l'apprentissage aux côtés de l'ancien. Vous voyez? Donc, c'est un clin d'œil qu'on fait aux enfants, qu'on fait même aux grands, que observez autour de vous comment les choses se passent. On n'est pas obligé de tout vous enseigner, mais par les faits et gestes, c'est des leçons. Sachez prêter attention à ce qui se passe autour de vous. voilà. On va sortir un jour. Voilà, merci Papa Lemundji. Et monsieur Mounonga, dans le même sens. Papa Lemundji parlait de l'observation. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? L'observation, expérience. Le mimétisme. Il Oh oui. faut dire que la poule étant, on peut dire, l'une des volailles les plus proches de l'espèce humaine, Mhm. peut-être qu'elle a aussi peut-être, je dirais, observé les humains. Pour la poule, l'idéal, c'est de ne pas pratiquer ce qu'on appelle la béquille, parce que la béquille, ça existe chez d'autres espèces d'oiseaux. Il y a des oiseaux qui régurgitent dans le bec du petit directement ce qu'ils ont déjà mangé pour les nourrir. La poule ne procède pas comme ça. La poule estime que le poussin doit apprendre en observant, en mimant, pour permettre à ce poussin de faciliter son autonomie. Son autonomie. Parce que la poule estime que le poussin ne doit pas rester poussin éternellement. Il faut bien qu'à son tour, il reproduise les gestes que elle-même, la poule, produit. Est-ce que on peut penser, je sais que vous avez grandi dans les villages, un Papa Lemundji, est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec le comportement des enfants en faisant les jeux de cuir lorsqu'on pense à ce proverbe? Mais oui. Parce que les enfants qui font les jeux de cuir... C'est la même chose. Oui. Les jeux de cuir, c'est quoi? Il faut d'abord que les enfants aient eu le temps d'être coupés pour les garçons, Hein, autour de leurs parents, les garçons, et pour les filles, autour de leur mère. mhm. Mais c'est au retour, après avoir observé, qu'ils essaient de faire des jeux de cuir pour le Imiter, mimisme oui. des faits et gestes que leurs parents ont fait. Et c'est ça l'apprentissage. Mhm. C'est ça l'apprentissage. Papa Mounonga, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est- Une jeune dame me disait que je sais tresser parce que j'avais souvent une poupée qui avait beaucoup de cheveux et aujourd'hui elle sait tresser. Vous voyez un peu? Elle voyait ses parents tresser
Et les parents donnent la poupée avec... Et d'autres disent qu'elle s'est préparée parce qu'elles essayaient d'imiter le comportement. Et en d'autres termes, est-ce qu'on peut penser un seul instant que ce proverbe prône l'abandon de l'enfant? Merci pour la question. Oui. Alors, à cette question, je dirais non. Ce proverbe est loin de prôner l'abandon de l'enfant. Surtout le poussin par rapport au poussin. Non. La poule, ce proverbe ne prône pas l'abandon du poussin par la poule. Non, absolument non. Vous savez, tout est apprentissage. Nous qui sommes là, moi qui parle là, je parle comme ça parce que j'étais aux côtés de mon grand-père, de mes pères. Donc, j'ai dû observer avant de m'y mettre. Quelqu'un dit que, vous savez, la différence entre les enfants et les parents, c'est la taille du jouet. Hein? Une poule ne peut pas faire... Vous savez, vous allez retrouver ça dans le comportement animal chez les lions, chez les fauves en général. J'ai vu ça dans plusieurs documentaires chez les lions. Le lion, très souvent, quand les lionceaux ont atteint un certain âge, il arrive à la lionne de rapporter auprès des lionceaux un animal à moitié mort. Et il le lâche. Et les petits s'acharnent à essayer de le tuer. Ils font ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'à leur tour, ils arrivent à mettre à mort une bête pour qu'un jour, elle ne se retrouve pas affamée. Donc, ce n'est que de l'apprentissage. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, la poule estime qu'elle ne peut pas tout enseigner parce qu'il faut que le poussin fasse sa part. La poule fait une part, le poussin fait sa part. Voilà, apprendre l'autonomie. Apprendre l'autonomie. Voilà, sous surveillance bien sûr. Bien sûr. Et pas l'abandon. Ouais. Un peu pas le Moundji. Est-ce qu'on peut penser à un abandon, ce comportement-là? Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas un abandon. C'est ce qu'on peut appeler, le lâcher prise. Hein? La poule garde les poussins pendant un temps. Pour ceux qui font l'observation. À un moment donné, vous remarquerez que la poule se détache des poussins qui ont au moins 2 mois ou 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a lâcher prise. Parce que si elle continue... Les poussins deviennent autonomes. Oui, si elle continue à être là pour montrer comment picorer, les petits poussins ne feront aucun effort. Donc, il y a cette volonté de dire, bon, écoutez, il est grand temps que toi, poussin, tu t'organises pour te prendre en charge. Donc, la mère poule restera là pour prendre les grains et tout ça. Il y a un moment où il faut faire le lâcher prise. Et ça, c'est même important. Parce que si vous restez à couver votre enfant tout le temps, il ne saura rien faire. Voilà. Amenez-le où vous passez. Faites en sorte qu'il voit exactement comment vous faites, comment vous procédez pour réaliser telle ou telle prouesse. Voilà. Et comme nous sommes dans l'environnement bantou, l'éducation donc bantou mise sur l'apprentissage jusqu'à l'autonomie. Mais Papa Mounonga, à quel âge ce principe s'applique-t-il chez les bantous? Puisque effectivement c'est dans l'apprentissage, l'éducation. À quel âge ce principe s'applique-t-il chez le bantou? Déjà, je vais citer notre proverbe bantou en Ipono qui dit que en général, ce principe s'applique tout de suite. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Il y a des mamans qui laissent leurs enfants pleurer un moment. Ouais. Souvent on dit non, mais ne porte pas cet enfant-là toujours comme ça, il faut le laisser pleurer de temps en temps. Pour l'enfant qui apprend à marcher, on dit non, mais il ne faut pas le porter tout le temps, il faut le laisser parfois. Ce principe s'applique très tôt, dès le bas âge, dès le plus petit âge. Et puis, il va en évoluant. Ça veut dire que comment je peux appeler ça? Les moments où on lâche l'enfant sont proportionnels à son âge. Oui, exactement. Les moments où on lâche l'enfant sont proportionnels à son âge. On ne demandera pas, on ne va pas laisser un bébé de 6 mois pleurer pendant toute une journée. Mais quand c'est un bébé, par exemple, qui devient ce qu'on appelle chez nous ICOI, c'est-à-dire qu'il a l'âge de marcher, et ça fait 2 ans qu'il traîne, parfois on le laisse pleurer 2-3 bonnes heures pour, n'est-ce pas, l'amener à comprendre que les choses sont ailleurs. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Ce principe s'applique dès le bas âge, très tôt. Papa Jacques, à quel âge?
Mais Papa Lemondji. l'apprentissage dans ce cas, Ce principe s'appliquerait chez les manteaux à quel âge? c'est progressif. Ouais. Hein? C'est progressif. Ouais, lorsque le petit garçon commence à marcher, hein, il se déconnecte de la cuisine. Il va rester au corps de garde chez les garçons. Et c'est de là-bas où le petit garçon apprend à faire le feu et tous les petits gestes au corps de garde. À un certain âge, on dit qu'il sait marcher, il peut arriver à la plantation. Ce qui fait que le père commence par l'amener à la plantation. Voir comment tendre les pièges, hein, comment protéger la plantation et tout. Donc c'est progressif. Et même sur certains travaux, soulever certaines charges Oui, c'est progressif. à mesure, ça ne se fait pas selon son âge. Tout de go, soit on risque d'esquinter l'enfant et tout. Mais ça, c'est progressif. Et pendant ce temps-là, c'est là la formation. Sa formation, c'est là. Il doit faire attention parce qu'à un moment donné, il y aura le lâcher-prise, comme j'ai dit. Voilà. Le père est vieux, et peut écouter, il est question maintenant de te trouver une femme et faire comme j'ai fait. Donc tu sais maintenant comment faire ta plantation, comment entourer ta femme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une formation progressive, comme fait la mère. Et pour revenir, Voilà. Et pour revenir à notre proverbe, la poule ne dit pas au poussin comment picorer. On peut même aller plus loin, vous l'avez sorti, cette expression que on n'explique pas tout, on ne fait pas tout. Pourquoi ne pas tout expliquer au poussin ou à l'enfant? Hein, Papa Moulouga? Merci. Mais tout expliquer à l'enfant le rendrait paresseux. C'est un frein à l'autonomie. On ne peut pas devenir autonome quand on n'a pas appris. Il faut l'apprendre progressivement, comme l'a dit Papa Lemondji, en tenant compte de la notion de proportionnalité dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous savez, quand un enfant est petit, il y a des choses qu'on fait subir à ce petit enfant. Dans la plupart de nos communautés, il y a la notion d'initiation. Oui. Vous voyez, on initie les enfants à tout âge. Hein. Il n'y a pas un âge précis. Moi, je connais des gens qui sont initiés dès l'âge de 3 ans, 5 ans, parfois d'autres attendent 17 ans, 18 ans. Il n'y a pas un âge pour ça. Il n'y a pas un âge fixé pour ça. Tout est affaire de temps et de circonstances. Voilà. Et quelqu'un disait que la connaissance donnée sans effort s'oublie. On peut adhérer à cette affirmation, Papa Moulouga. Qu'est-ce que vous ajoutez? Oui, mais la connaissance donnée sans effort s'oublie. Oui. La connaissance donnée sans effort est gratuite. Or, tout ce qui est gratuit ne reste pas. Il faut payer un prix pour avoir quoi que ce soit. Et permettez-moi 2 minutes. Moi, je vais vous parler rapidement de celui que je suis. Je suis, heureusement que c'est à la télé, tous mes frères me suivent. Je suis de tous mes frères le petit-fils qui a été aux côtés de son grand-père, je peux dire, à 150 fois %. J'étais celui qui n'a pas dit non un jour quand il va aller en bourse. Je suis celui qui a toujours dit oui, 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 oui et oui. Et je peux même dire que ce n'est pas par hasard que je suis là. Vous voyez que c'est moi qui suis là. Et j'ai dû faire des voyages que tous mes frères ont esquivés. Comme ça, oh, on va aller à tel endroit avec le grand-père. Ah non, non, pas moi, pas moi. Quand tout le monde a dit pas moi, tout le monde sait qu'il faut s'adresser à Ange et Ange partait. C'est pour ça que je suis là. Ça veut dire que j'ai payé un certain prix pour être là. Il y en a qui ont peut-être attendu d'avoir ça gratuitement, mais ils ne l'ont pas. Ou alors ils l'ont eu et ils l'ont tout oublié. La connaissance donnée gratuitement sans effort, s'oublie. Hein? Voilà. Papa Lemondji, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? C'est mieux que l'enfant découvre certaines choses et ça forge son caractère. C'est une demande à l'effort. Vous voyez, l'enfant qui naît, hein, il ne doit pas tout avoir comme sur un plateau. Il y a un effort à faire. Hein? L'affaire du poussin. Hein? Il y a un effort à faire. C'est d'apprendre, d'être assidu aux côtés de celui qui a la connaissance. Alors, lorsque on gagne de l'âge, on s'entoure des gens qui connaissent et ils vous observez et vous faites la même chose. Vous faites la même chose. C'est un effort. Il n'y a rien qui se fait sans effort. Hein? Et dans le même sens, Papa Lemondji, est-ce qu'on peut dire que ce proverbe concerne seulement les enfants? Non. C'est à tout âge. Hein? Oui. Hein? Par exemple... Avoir la volonté
manifester sa curiosité à comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas un âge pour ça. Voilà. C'est une affaire de volonté. Dans le milieu rural, j'ai vu des papas comme nous qui disent qu'ils ne savent pas, par exemple, faire le vin de palme. À nos âges, on peut toujours apprendre. On peut toujours apprendre. Hein? Et même lorsqu'on apprendrait directement, on ne va pas s'occuper d'un panier seul. Même, j'ai vu, Oui. Oui. Au village chez nous. Parce que l'activité chez les hommes là-bas, c'est tendre les pièges. Oui. Les pièges aux bêtes, pendant qu'on était petit, les pièges à rats. D'abord. Mais ça, à partir d'un certain âge, on apprend. Il y en a qui ne savaient pas et qui voient les autres ramener des paquets de rats et tout ça. Il est obligé d'aller aussi en brousse avec eux pour apprendre à tendre un piège. Récemment, j'ai vu des gens au village qui sont maintenant experts pour tendre les pièges aux gazelles et tout ça. Vous voyez? Mais depuis leur génération, ils n'ont pas appris. Mais comme ils savent maintenant, les autres se font de l'argent avec ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent à tendre les pièges aussi. Maintenant, ils arrivent à arrêter les gibiers et ils prennent goût. Vous voyez? C'est à tout âge. Voilà. On peut apprendre à tout âge. Il suffit simplement d'avoir la volonté. Voilà. Merci, Papa Leboudji. Papa Mnonga, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur l'âge? Non, je peux ajouter que, vous savez, l'enfance est le terreau fertile de l'apprentissage. Donc, on apprend plus facilement quand on est enfant. D'abord, oui. Mais au final, on est enfant à tout âge parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas à un certain âge. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, on n'a jamais fini d'apprendre. Celui qui a 40, 50 ans ne sait pas faire du vin de palme doit apprendre. Dans ce domaine-là, il est un enfant. Parce qu'il doit être coaché par quelqu'un qui connaît. Donc, en fait, on est enfant dès lors qu'on ne connaît pas. J'ai dit, j'aurais aimé que nos enfants retiennent. J'ai dit à mes enfants, vous savez, grandir, c'est apprendre une chose chaque jour. Celui qui n'apprend rien, il reste petit, même quand il a, je ne sais pas quel âge. C'est celui qui apprend qui grandit. Donc, non seulement, comme je l'ai dit, l'enfance est le terreau fertile de l'apprentissage, mais on est enfant dès lors qu'on ne connaît pas un certain nombre d'éléments. On peut apprendre à tout âge. Voilà. Mais Papa Mnonga, si on essaie de comparer cette éducation bantou qui mise sur l'observation, l'expérience, la répétition, lorsqu'on compare, est-ce qu'on peut dire que c'est contraire à l'école moderne qui explique un peu tout? L'enseignant doit tout expliquer. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que l'enseignant n'explique pas tout d'ailleurs. Voilà. Parce que, il devrait tout expliquer. Ça reste discutable. Il devrait tout expliquer. Parce qu'après, il y a un devoir, il y a des questions, il y a des choses qui ne sont pas sorties dans l'enseignement. Qu'on vous demande mais lorsqu'on vous donne un exercice sur la multiplication, c'est qu'on vous a d'abord montré quelles sont les tables de multiplication. Oui, mais on ne se contente pas du fait que vous ayez assisté au cours. On veut qu'à votre tour, vous pratiquiez ce qu'on vous a demandé de faire. Donc, il y a l'apprentissage, il y a l'observation, il y a ça, mais après, il y a la pratique. La fameuse poule qui n'enseigne pas, qui n'apprend pas au poussin comment picorer, veut que le poussin picore à son tour. Ouais. C'est ça, même dans l'apprentissage moderne, même dans l'école moderne. Oui, on vous apprend à faire la multiplication, mais après, on ne vous dit pas rentrer chez vous. On dit faites aussi vos preuves, faites pour voir si vous avez bien suivi. C'est ça. Papa Leboudji, est-ce qu'on peut comparer l'éducation bantou par rapport à l'école moderne? Est-ce qu'il y a quand même un écart? Puisque les bantous insistent sur une forme d'autonomie, l'apprentissage, l'observation. C'est la même chose. Oui. C'est le modèle. À partir du moment où on suit des formations, les formations sont sanctionnées par un diplôme. Ce diplôme-là vous laisse les mains libres pour pouvoir embrasser maintenant une carrière. Vous voyez? Donc, on vous enseigne. Sauf que, comme vous le disiez, on n'apprend pas tout. Sauf dans un domaine. Vous voyez? Mais il y a des domaines spécifiques où on vous dira, on vous apprend tout. Et même là, on vous apprend tout. Mais pourquoi les gens font de la recherche? C'est pour parfaire, pour se dire, écoutez, j'ai appris ça, j'essaie un peu de faire autrement, si je ne peux pas aboutir à tel résultat. Vous voyez? Pas tout, mais il y a un effort. On exige qu'il y ait un effort. Ça, la notion de l'effort, il ne faut pas
pas négliger. On ne peut pas faire Hein, sans. même quand on parle de la poule, la poule, à un moment donné, lâche. Le poussin doit prendre la graine d'elle-même, de lui-même, pour dire ah oui, je me suis rempli la panse parce que j'ai fait ce geste-là. Voilà. Si j'attendais qu'on m'apporte tout à la bouche, je ne pouvais pas remplir ma panse. Voilà. Donc, Et nous avons donc compris que la poule, c'est le parent. le parent, Maintenant, que risque le parent qui picore à la place de son enfant? Mais Papa Noua? l'image est- il risque deux choses, Oui. sinon plusieurs. La première, c'est qu'il risque d'avoir ce poussin-là sur le dos pour toujours. Et la deuxième, c'est qu'il n'est pas capable de faire ça tout le temps. Donc, c'est un risque. C'est comme, prenons l'exemple, illustrons, faire les devoirs à son enfant. Un enfant doit faire ses devoirs. Mais le parent Fait les fait maintenant devoirs. les devoirs à la place de son enfant. Oui, mais malheureusement, c'est du vécu. Mais Ouais. vous savez, je ne veux Carrément pas... à la place. Hein. Oui, mais permettez-moi de dire ceci. Oui. Je suis peut-être de cette époque. On est tous d'accord pour dire que chacun estime que son époque est meilleure que celle dans laquelle il vit. Oui. Mais parce que à mon époque, c'était pas comme maintenant. Hein. C'est ce que vous dites là, ça se voyait pas à notre époque. Bon, aujourd'hui, c'est courant de voir les parents qui font les devoirs des enfants, mais le résultat se voit dans les rues, dans nos milieux, dans la vie de tous les jours. Le savoir, la connaissance, ces notions-là n'ont fait que piquer du nez, ok? Au lieu de tirer le monde vers le haut, au lieu de tirer les enfants vers le bas, mais vers le haut, on les a tirés vers le bas. Faire les devoirs de son enfant, c'est À la place de son enfant. oui, faire les devoirs à la place de son enfant, c'est tirer ses enfants vers le bas. Hein, Papa Lemouji, le risque pour ce parent qui picore à la place de son enfant. Alors Mais que l'enfant doit observer. C'est réduire l'enfant à zéro. Il fabrique un C'est adulte le- dépendant. Il fabrique un adulte qui Des- ne peut des- plus s'autonomiser. Mhm. Et puis, il picore partout. Hein? Vous voyez? Si le père picore tout, ça veut dire qu'il va appauvrir l'enfant. C'est Vous clair. voyez? Il devient glouton et puis c'est pas des attitudes qu'il faut adopter dans nos familles. Et le Bantou était très prudent. Il évitait ces... En fait, pas le Bantou était organisé. Il ne pouvait pas picorer le tout place de l'enfant. Non. Il faut penser au lendemain. Il faut penser au lendemain, c'est-à-dire la progéniture. Hein? Le savoir inculqué à la progéniture pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Donc, si vous êtes là et vous picorez tout à la place de l'enfant, et vous ne rendez pas service, il ne va pas s'autonomiser et puis ce serait un enfant qui ne sait rien faire. Et si on allait plus loin, est-ce que ce proverbe s'appliquerait-il dans un mariage bantou? Non, oui, mais C'est seulement la façon de poser. Voilà. le mariage, c'est un élément. Oui. La culture bantou, elle est... Il doit s'autonomiser. Il doit s'autonomiser, Voilà. mais dans le mariage Il doit aussi. voler de donc, ses propres ailes. Bien sûr, même Voilà. dans le mariage. Voilà. Parce que la formation qu'il reçoit, un enfant grandit pour devenir un homme. Qui Voilà. dit homme, donc, dit père de famille demain. Mhm. C'est pour ça qu'il doit apprendre à picorer tout petit pour devenir une poule à son tour et pouvoir à son tour faire ses petits, etc. Grâce à l'observation, à l'expérience, au savoir-faire. Bien sûr. J'avais- Hein? j'ai- Oui, papa, tu j'ai voulais revenir anticipé, là-dessus. j'ai- Oui. J'ai même parlé de ça au départ. Oui. Je dis que l'enfant doit grandir. Il grandit, et sa mission c'est de fonder sa famille. Bien sûr. Il fonde la famille, il joue le rôle de chef. Mhm. Mais À le son rôle de tour. chef, à son tour, c'est ce que nous disons. Hein? C'est parce que on l'aura instruit, on l'aura enseigné sur des choses. À un moment donné, il y a eu le lâcher. Mhm. Hein? Il faut qu'il apprenne à prendre ses responsabilités. C'est normal. On ne peut pas éternellement garder ce cap. Voilà, il doit effectivement être indépendant. Et Papa Mounonga, parlant de cet aspect du mariage pour ses enfants par la suite, qui doivent voler de ses propres ailes, les Bantous ont cette bonne ou mauvaise habitude de garder parfois les petits-fils. Est-ce que c'est pas aussi priver son fils le privilège de garder ses enfants? Une parenthèse, on en reparlera. On en reparlera. Effectivement, est-ce que c'est pas priver son fils qui fait ses enfants Bon, écoutez, le privilège au milieu- de vivre aussi cette expérience, de veiller,
de supporter ses enfants. Bon, Qu'est-ce qu'on peut dire? La question. C'est pas l'objet, mais c'est une parenthèse. D'accord. Écoutez, vous me posez une question actuelle. Parce qu'en milieu bantou, cette question, encore une fois, n'a pas de sens. L'environnement bantou était fait de telle sorte que la grand-mère n'avait la charge des enfants pour un moment, pour un temps bien précis. Oui. Parce que souvent, c'était des petits cercles comme ça. Donc, le père était là avec sa femme et ses enfants. L'enfant qui était devenu autonome avait construit sa case un peu juste à côté. Et que s'il était chargé, ses enfants, lui, pouvaient aller chez la grand-mère juste pour un moment. Mais ils vivaient chez leur père. C'est à Libreville, c'est dans le monde moderne que finalement les enfants restent toute leur vie malheureusement chez les grands-parents. Mais Bantou, c'était pas comme ça. Hein, Papa les Moundikas, quoi ajouter? Oui. Rien qu'une parenthèse, hein? Oui. Parce qu'il faut laisser les enfants vivre aussi cette réalité d'être papa, d'être maman. Qu'est-ce que vous dire? Oui. Les grands-parents venaient au secours de leurs enfants. Oui. En effet. On plaçait le petit-fils chez le grand-père pour un temps. Vous voyez? Oui. Et même là, c'était un lieu aussi d'apprentissage. Oui, parce que parfois, la rigueur qu'il y a chez le père, c'est pas la même chez le grand-père. Le grand-père a la rigueur, mais qu'il l'exerce sous une forme de coopération, vous voyez, qui facilite, une sorte de médiation, qui facilite l'accès à la connaissance plus rapidement que chez le papa qui a la chicotte à la main. Vous voyez? Donc le petit-fils allait chez le grand-père, ce n'est pas pour s'abrutir, non, c'est pour subir aussi une formation. Parce que c'est le grand-père qui t'apprend rapidement à faire telle ou telle chose. Mais Papa le Moundiou, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des grands-parents qui s'accaparent pratiquement tous les petits-fils, au point qu'eux-mêmes, les géniteurs, sont parfois... Mais là, c'est aujourd'hui. Oui. Je reprends. Oui. Excusez-moi. Oui. Ça, c'est, je le dis, comme mon frère l'a dit, c'est des pratiques d'aujourd'hui derrière lesquelles se cachent des non-dits. Suivez mon regard. Il y a des gens qui rapidement veulent s'approprier des petits-fils et tout parce que derrière, se trouvent d'autres intentions, des intentions inavouées. Mais le grand-père n'a pas besoin de prendre les enfants d'autrui et puis en faire son bien. Les enfants de ses enfants. C'est des attitudes à condamner. Nous ne voulons pas indexer des gens, mais c'est du vécu. Ça se passe dans certains milieux, mais c'est pas des attitudes à encourager. L'enfant a besoin de grandir avec ses parents. Il y a aussi une autre ambiance. Et sur le plan de la cosmogonie africaine, la chaleur du père, celle de la mère, joue de beaucoup dans le développement même mental, de la psychique de l'enfant. Le condamner à être chez le grand-père, il y a des choses qu'il vit intérieurement qu'il n'aime pas, mais il a du mal à les proclamer parce que le terrain n'est pas favorable. Il est condamné. Donc, il faut retravailler ce genre de comportement. Nous ne faisons pas du recul, on avance. C'est des attitudes, mais il faut les combattre avec beaucoup de souplesse. Il faut un travail de pédagogie pour dire que oui, il fait un temps, mais comprenez que ces choses-là, il y a peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas dedans. Papa Mounouga, vous n'avez rien ajouté dans ce sens. Merci Papa Lemoudji. C'est pas le sujet à l'ordre du jour. Nous revenons à notre sujet et je rappelle aux téléspectateurs que notre sujet du jour, la poule ne dit pas au poussin comment picorer. Maintenant, Papa Lemoudji, y a-t-il des limites? Est-ce qu'il y a des limites? La poule intervient quand? Puisque le poussin doit faire des efforts, à observer, doit répéter, mais est-ce qu'il y a des limites? La poule intervient quand? La mère poule ou le parent? Mais la mère poule n'intervient que lorsque sa mission s'achève. La mission de la poule s'inscrit dans un temps donné. Vous voyez, c'est comme chez les autres. L'enfant grandit. Il va quitter les parents, il sollicite un travail. Quand il vient, il part de nos villages pour Libreville. Il doit assumer ses responsabilités. Vous voyez, il assume ses responsabilités parce que les parents ne sont plus là. Et c'est comme ça la poule. La poule, que les poussins ont des ailes, ils ont déjà maîtrisé la technique de pouvoir fouiller les vers. Il est question de les lâcher.
Donc, les hommes, c'est la même chose. Il ne faut pas que les gens se contentent de dire que j'ai mon oncle qui est ceci et puis ça va durer. Non. À un moment donné, l'enfant apprendra à vivre seul, à prendre ses responsabilités. Papa Mounonga, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? La poule intervient à tout moment. À tout moment, elle intervient, surtout s'il y a danger, par exemple. Elle intervient quand il y a danger, elle intervient. Parce que de toute façon, tous les poussins, pour parler des poussins, ne grandissent pas à la même vitesse. Ils n'apprennent pas à la même vitesse. Et vous pouvez faire le parallèle avec les humains. Donc la poule intervient quand le besoin se fait sentir. Mais la poule, elle est consciente, elle sait que là, je dois intervenir, mais là non plus, je peux laisser. C'est pareil avec nous les humains. On sent que l'enfant a trop pleuré, c'est bon pour aujourd'hui. Mais c'est pas figé, on ne fait pas la même chose avec tous les enfants au même rythme. Non, ça change. C'est pour ça que j'ai parlé de l'enfant, par exemple, qui tarde à marcher. Ce n'est pas tous les enfants qui tardent à marcher. Alors celui qui tarde à marcher là peut subir des choses que les autres n'ont pas subies. Donc la poule intervient quand le besoin se fait sentir. Voilà. Et que dit ce proverbe lorsqu'il y a échec, par exemple? Papa Limouji, que dit ce proverbe sur l'échec? Mais l'échec vient du fait que le poussin rate par exemple la graine à plusieurs fois. Qui a été pris pour subir une formation n'a pas été apte à suivre. L'échec vient de ce que le poussin n'a pas pu regarder comment la mère poule picote et trouve à manger. Et là, vous voyez, on va l'abandonner et puis vous la trouverez morte. Parce que de la même manière, chez les hommes, l'échec vient du fait que celui à qui on a donné des enseignements n'a pas suivi. Et il était inattentif. Et ça, l'échec, oui, ça fait le problème des parents. Parce que les gens se disent, oh, mais mon Dieu, il vient des mains de qui? Et pourtant, les parents ont dû faire des choses, mais tel qu'ils se présentent là, on regrette, il vient des mains de qui? C'est-à-dire que ça affecte les parents. Et puis on dira qu'ils l'ont mal encadré, malheureusement. Et papa, l'échec aussi, ça ne veut pas dire que l'échec aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Non. Le poussin a fait échec plusieurs fois, mais à force d'insister, l'enfant peut s'en sortir. Papa Mounonga. Oui, merci. Mais l'échec, c'est quoi? Moi, je vois, l'échec, c'est la mort. Vous savez, parce qu'on dit, tant qu'il y a la vie, il y a toujours espoir. Je fais un parallèle direct avec les humains, parce que je sais que les proverbes font tout, et voilà, concernant les humains. Vous savez, on n'échoue pas. Celui qui est échoué, c'est celui qui est mort. C'est pour ça que j'ai dit, on apprend à tout âge. Quelqu'un qui n'a pas compris les choses il y a 10-15 ans peut les apprendre maintenant et les comprendre maintenant. Voilà. L'échec, c'est la mort. Parce que, excusez-moi, on a des gens qui sont là qu'on considère comme échoués, mais qui peuvent encore se rattraper. L'échec, c'est un apprentissage aussi. Oui, l'échec lui-même est un apprentissage. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, ici, l'échec, c'est la mort. Quand on est vivant, tout ce qui se passe là, il n'y a pas encore échec. Parce qu'on peut toujours renaître de ses cendres, comme le phénix. Et toujours dans le même sens, parlant des filles et des garçons dans une famille, est-ce qu'on peut dire que les filles et les garçons picorent de la même façon? Puisque la poule, ce sont les parents, les poussins, ce sont les enfants. Est-ce que les filles et les garçons picorent de la même façon? Papa Mounonga. Oui, les filles et les garçons picorent de la même façon, mais je dirais peut-être qu'elles ne picorent pas les mêmes choses. Très bien. Elles ne picorent pas les mêmes. Chacun a son champ d'action. Chacun a son champ d'action. Oui. Voilà. On ne peut pas passer outre cet aspect qui est très, très important. Par exemple, les filles, auprès de qui? Les garçons auprès de qui? Mais les filles... Et quoi, par exemple? La cuisine, l'entretien d'une maison, les travaux ménagers en général, la soumission. Je n'ai pas peur de parler de soumission. Dans ce monde où on essaie de nous faire croire le contraire, je parle de soumission, je parle de respect vis-à-vis des hommes et des aînés, etc. etc. Par contre, l'homme apprend à apporter la vie, d'accord? Il va chercher et il apporte pour le bien de tout le monde. Mais la femme, elle est là, elle gère, je peux dire, elle gère la vie, elle gère tout ce qui vient de la main de l'homme. Après, elle devient maman. Bien sûr, c'est ça. Dans un foyer. Papa Limouji, qu'est-ce que vous pouvez dire? Les filles et les garçons ne picorent pas de la même façon. Manière. Voilà, oui. Si les techniques diffèrent, même le milieu d'évolution diffère. Les petits garçons, tout enfant
hein, filles comme garçons, commencent par avoir l'éducation de leur mère. À un moment donné, la mère va commencer par chasser le petit garçon pour aller au corps de garde. Pour complément de son apprentissage. Voilà, sa formation. La fille va rester avec la mère pour l'apprentissage de ce qui est du domaine des femmes. Vous voyez? Donc, on ne picote pas de la même façon. Mais le jeu est le même. C'est-à-dire qu'à chacun incombe la responsabilité de pouvoir se prendre en charge un jour. Et il y a lieu de faire attention à ta vie en fonction de l'entourage du milieu dans lequel tu évolues. Voilà, merci Papa Lemondji. Papa Mununga, et à notre tour, au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, comment appliquer ce proverbe aujourd'hui avec nos enfants connectés? Bon, vraiment, Monsieur Dukindao, merci pour cette question. Comme je te l'ai dit en coulisses, j'en ai échangé avec deux de mes frères, mais de façon très profonde ces derniers temps-ci. Comment appliquer cette méthode avec nos enfants d'aujourd'hui qui sont connectés? Mais c'est vraiment compliqué, c'est kafkaïen à la limite. Vous savez, je reprends la question, mais elle m'a déjà été posée au cours de la semaine. Et c'est un de mes frères qui me disait, mais Ange, mais aujourd'hui, toi, tu as atteint un niveau de culture pour nous, bantou, que tu maîtrises. Est-ce que tu arrives à transmettre? Et là, je lui ai dit, je suis comme un monsieur qui est devant des chiots qui sont nés, d'accord? Une chienne amiba, mais je vois tous les chiots sont là. Je n'arrive pas à trouver le chiot qu'il faut pour garder ma maison. Je prendrai comme chien de garde. Je n'arrive pas à trouver le chiot qui va me servir de chien de chasse. Je n'arrive pas à trouver le chiot que je vais vendre, etc., etc. Parce que ce n'est plus malheureusement la même chose. Et c'est ce qu'a voulu le colon. Le colon ne voulait pas que la transmission continue. Il voulait interrompre cette transmission. Or, maintenant, tout est fait pour que nous ne soyons plus capables de transmettre ça. Parce que moi, quand je m'assois avec des enfants qui ont 20-25 ans et que tu dis à un enfant, il faut bien, oui, il est complètement perdu. C'est-à-dire, il faut, en français, il faut expliquer aux téléspectateurs. Oui, quel est ton clan? Tu es de quel clan? Okay, mais un enfant de nos jeunes d'aujourd'hui ne sont pas capables de répondre à cette question. Mais comment toi tu fais pour lui transmettre ça? Ouais, c'est compliqué. Aujourd'hui, franchement, je préfère dire c'est compliqué. C'est peut-être notre raison d'être. C'est pour que nous, en fait, les autorités, nous, les citoyens, nous faisions en sorte que nous puissions repartir à cette façon de faire que nous avons perdu. Comment transmettre? Est-ce que les émissions suffiront? Est-ce qu'il faut créer un cadre? Parce que d'aucuns vous diront que ce n'est pas important. Si l'enfant connaît les mathématiques et qui veut devenir médecin ou je ne sais pas trop quoi, c'est l'essentiel. Mais ça, on l'a perdu. Oui, et Papa Mununga, dans mes recherches, j'ai discuté avec des enfants de certains groupes ethniques, certains jeunes du primaire. J'ai vu des enfants qui connaissent le nom de leur mère, le nom de leur grand-mère, côté maternel, côté paternel. Et d'autres qui sont au secondaire, qui ne connaissent même pas le nom de leur grand-mère ou de leur grand-père. Non, ça s'explique, excuse-moi, Edu. Oui. Ce qui se passe, c'est que les mêmes que tu vois là, qui ne connaissent pas là, ils connaissaient quand ils étaient au primaire là. Le problème, c'est que ça ne reste pas. C'est des semences éphémères. Quand ils sont petits là, c'est bien, ils connaissent le nom, mais parce que les petits là, ils n'ont pas beaucoup de choses à faire. Dès qu'ils sont au CM2 et qu'ils ont un jeu, un truc machin, ils oublient tout ça, ils passent à autre chose. C'est pas périn. Moi, j'ai mon fils, pour la petite histoire, moi j'ai mon fils qui à l'âge de 5 ans, 6 ans, parlait, il faisait des vidéos, j'envoyais des vidéos à mes frères partout. Et les gens me disaient, mais c'est très bien ça, comment cet enfant parle pour nous? Aujourd'hui, 0 à 0. Il a 13 ans. Il a tout perdu. Merci, Papa Mununga. Papa Lemondji, aujourd'hui, comment appliquer ce proverbe avec nos enfants connectés? Mais la connexion, c'est Dukindao. La connexion, autant elle facilite la communication, mais cette connexion ne nous sert pas pour identifier nos parents, d'où nous venons. Nos enfants sont maintenant versés vers d'autres choses. Voilà pourquoi je disais qu'il faut le concours aussi des pouvoirs publics pour nous trouver des cadres appropriés pour faire en sorte que les enfants aient
un espace au cours duquel ils vont s'approprier de ces connaissances-là. Oui, mais Papa Lebondje, les autorités ne vont pas remplacer les parents. Les parents restent et sont permanents, même si certains semblent être très occupés, mais les autorités ne remplaceront jamais les parents. Oui. Ils vont continuer à faire la répétition. Uh-huh. Mais la répétition, là, face à la résistance de nos enfants, le temps de dire à un enfant, assieds-toi, est-ce que c'est la personne qui passe là dehors, tu la connais? Et il va te claquer la porte. Je suis occupé, c'est autre chose. Or, tu peux, par là, tu voudrais lui dire que c'était ton oncle, il est né de telle tante, de telle grand-mère et tout, pour qu'il sache de quel village il est. Or, aujourd'hui, l'enfant est capable de prêter attention à ce que le parent dit, notamment à ce qui concerne la tradition. Alors, nécessité pour nous de recourir aux autorités pour nous trouver un espace qui ferait en sorte que, obligatoirement, ils viennent suivre un peu ces choses. Merci, Papa. Il faut mener une réflexion pour trouver un cadre, un espace. Merci, Papa Lebondje. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que le sujet de ce soir était « Que signifie la poule ne dit pas au poussin comment picorer ?» Mes invités sont allés en détail et nous avons retenu sûrement bien des choses, mais avant, chaque invité fera le résumé pour sa communauté. Nous allons commencer par Papa Munonga. Le résumé pour la communauté pour nous. Merci. Merci. Liboti, Bapunbo, tu, les limbiati à Matuji, Gamu et Toriso, Riari, Mamba Motbanovoso. Bati tuti niyivu, inungu, Bapumba Msila, Gent, Bapumba Mapabateri, Dikedi Kokua Malonga, Ngujan di Luva. Bapumba Kuma Babwe, Inguji Koku, Aelongi Mwana, Ndoduluandi, Aelongi mwan kokunan ve dodi yin nongo jina jiwendiri mwan pa umulonga longa okumulongi buku ba wona ngul mwana nbo unangul wa iko kudu monu wot mwan wandi iwel mini o wiju we na mandi makulu akuwiju sal na mi andi mi o akjaba o akjaba na no be luan monu o wus pande nguji mabo mot mamulong nantu bina ban bamosi kununu maniru mu mambo akasiala difulila ahomu ejaba kabo pano ngoji njiwe yi ngoji ko kwa elongi mwando dulwani mu babwe nana ngoji nataji buyabe mwana yebe ubiuji bilungu wotu bapumba kubu kunongu mos jiwel minaji jina dibaba bona ngebi paska sil munzala areji abwe diteji ihuji bilbi mosi mwana semienzala bilbi mosi mwana rambuna bimosi bilumbe bimosi mwana akambi mawe mamosi akuwaro wonsino owusu yodi bena mi adidine dio mnenu ka diboti Papa Munonga. Papa Lebondje, bese ukani chama be bali hu yulabolo na banze be na bahumbo na bese be bala buku mkongo be yo mama halutma abana ba bo tsusu asa long smo mwana bu ba fulu bu dok biela susu na ba de pasoe manabo boba yer to ndaka komuna banda so yamuna boba nyi banda fulu mule bonde mo biambe di gana bale bu biana ngweli panga na mkol ndaka bando fulu ndaka la bando ba mo ba to mo matsetsengi mara ko bokane ni bulina ba wo bo mwana wo kele ba tulu lolo tsende mbala mbedi wo tsepa tsulo wo tsala nga mwana biela tsulde kayi khale honde a patata na ngwemba kakemba makakir nzala kama me yikba sapala banzungu me yikba ba samwa bobo banzungu bobo bwebe ya long ya yiksanyi bana manzela maboba famo imbedi ushile ko wakal man yi na banda kato bungwa mutu dindendi makaka mawa denwe nyuto kwartsebe ange babale ko bo
dire bajada nga di ba busun wana sulum guna te iba nyamba no sabu ba ibara le hoki mo butu sa sabu di mulu kasla ki asa le honde ading ni de fulan ka bana ba yi nga mu jayi ba na le kasla tu sa le de bu ma fois kidum ho sa bia kokolo mo nga banya manya mama be na be sa bana ba ko la le wa da sanyi nyutu mula banga bitu ba wa da nyutu be de li hono anata yi bakakule we nangu bakakule we bamba na bisabe di muin baba na ba ange bisabe mon kartu kima sala ina boy Malombi Papa Lebunji, merci à mes invités pour ces explications, cette édification, pour la compréhension de ce proverbe. À l'endroit de nos téléspectateurs, nous pouvons ajouter cette conclusion. La poule ne dit pas au poussin comment picorer, n'est pas une démission des parents bantous. C'est une école de confiance et de responsabilité. Ce proverbe nous rappelle que le meilleur héritage qu'on laisse à un enfant, ce n'est pas une réponse toute faite, mais la capacité à trouver ses propres réponses. Alors ce soir, demandons-nous, avons-nous appris à picorer ou attendons-nous encore que quelqu'un mette la graine dans notre bec? Merci encore pour votre attention. Merci à nos techniciens et nous vous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous.